On l'a attendu tout le week-end, voilà, on a enfin cette cassure que l'on a eue hier soir sur le Bitcoin. Avec mes petits dessins, je vais vous présenter aujourd'hui en fait ce qu'il faut vraiment surveiller, parce que vraiment on arrive sur la zone là vraiment la plus importante, hein, qui est ici en rouge, et je vais vous expliquer pourquoi c'est une zone qui est vraiment importante. Je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai à l'écran ici, et en fait on va essayer ensemble là d'anticiper et de voir quels sont les prochains niveaux, les prochaines évolutions du cours, et voir en fait qu'est-ce qu'on doit faire avec les alts, puisqu'on voit également que les alts sont en train de performer hein, dans les différents secteurs. On voit que les alts ont carrément entièrement retracé. Si je vais dans l'univers des alts ici, on a un retracement qui est quasiment de 100%, on est même en train de s'extraire de cette zone de rechargement ici. Donc on va voir ça dans quelques instants, et je vais vous présenter aussi quelques cryptos sur lesquels il ne faut surtout pas investir. Je vois des choses qui passent sur le Discord, donc bien sûr j'ai un lien Discord, et je vois des choses qui vraiment passent, et on me demande si sur des courbes super verticales on doit investir. Donc j'en ai quelques-unes que j'ai sélectionnées pour vous juste à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir qu'il y a des choses que vous ne savez pas et qu'il faut vraiment apprendre. Donc bienvenue, tu es sur Crypto Eldorado. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit bouton qui est en dessous de la vidéo. Ça permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu aimes le contenu que je vais te partager ici, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si tu as des questions ou si tu as des remarques à faire sur le contenu que je vous partage. Alors c'est parti pour la vidéo du Bitcoin. Alors comme je vous l'ai dit, donc moi je passe en 12 heures parce que j'aime beaucoup le 12 heures. On a eu hier enfin une magnifique cassure hein, sur cette mèche ici. Moi j'avais mis une alerte sur le MACD. Donc je vous l'ai déjà présenté dans les vidéos la semaine dernière. Je vous avais dit que si on venait s'affranchir ici, faire un beau W et de recréer un autre W derrière, on pouvait avoir forcément une force qui allait arriver. Et moi j'ai mis une alerte ici. Donc je vous montre comment on met une petite alerte. Vous êtes alors, sur le côté... Je ne sais pas si je peux le faire ici. Voilà. J'ai ma petite flèche ici, là où il y a à droite. J'ai mis ici. J'ai cliqué à 157,50 et j'ai mis Add Alert for MACD. Et au moment en fait où ça a cassé, j'ai reçu une alerte. Et ce qui montrait en fait qu'il y avait une dynamique forte qui arrivait. On était pile poil sur cette bougie là. Et j'ai vu que la bougie en fait, si je passe en vue 2 heures, en fait elle a complètement grimpé. Elle est complètement montée. Ce qui m'a en fait permis d'aller me coucher en me disant bon, on a une cassure qu'on a à ce moment-là. Est-ce que c'est un head fake? Est-ce qu'on va réintégrer notre range ou continuer? Ce qu'on voit en 2 heures ici, c'est qu'on a cassé notre zone, on est venu retaper, hein, donc faire une sorte de mini pullback. Hein, un pullback en 1 heure, c'est pas vraiment représentatif. On aimerait bien avoir quelque chose, vraiment quelque chose de comme ça. Hein. Là, je suis en 12 heures, quelque chose qui prend son temps et qui repart hein, pour vraiment confirmer le fait que cette zone-là est devenue support. Mais pour l'instant, du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est que on n'a pas encore transpercé hein, cette zone et qu'on est tout juste en train de venir valider en quelque sorte justement cette zone qui devient maintenant support. Il faudrait surtout pas dans la journée voir quelque chose qui se dégonfle comme ceci, sinon on serait reparti dans notre petit range hein, que l'on a depuis un certain temps. Je crois que je l'ai ici de manière un peu plus précise. Voilà, ici j'avais mis un petit boule Hébert à ce niveau. Je vais juste décaler ça ici et le fermer. Boule Hébert ici, ça fait un petit moment qu'on est dans notre petite zone ici, là, qu'on essaie de venir justement chasser la liquidité. J'avais d'ailleurs partagé dans le Discord des liquidités qu'on avait trouvées aux 48 500 par là. Donc j'avais mis quoi, 48 800. Et on était un petit peu au-dessus au début, et hop, on est venu chercher aux 48 000, 49 000. C'était ici à ce niveau-là. Voilà, ici à ce niveau-là, j'avais partagé ce schéma quand justement le Bitcoin commençait à monter. Pas mal de leviers, hein. On le voit ici très clairement dans le schéma que je vous ai partagé dans le Discord, que justement il y a vraiment des gros pics. Et ben en fait, le Bitcoin n'a pas, ça a pas loupé. Hein. On est venu ici, on est venu, boum, chasser la liquidité pour repartir juste derrière. Donc ça c'est très positif, hein. Ça veut dire qu'il y a une envie de monter, d'accord? Donc il y a vraiment une envie de monter. C'est vrai que les volumes ne sont toujours pas là. Regardez, les volumes sont vraiment minimes. Ça fait que de descendre. Ça veut pas dire que ça va pas pumper d'un coup, mais ça veut dire qu'en fait que personne... Enfin, il n'y a pas beaucoup... la masse ne rentre pas dans le Bitcoin, donc on aura potentiellement quelque chose d'assez lent en fait, et ça peut monter encore longtemps comme ça.
Si les volumes restent faibles et que personne ne croit vraiment en cette montée, et ben en fait, ça va continuer à monter progressivement comme ceci. Cependant, là où il faut vraiment être vigilant, c'est justement sur ce que je vous ai montré il y a quelques instants. Donc je reviens sur mon petit schéma ici. C'est que, rappelez-vous, on avait tracé il y a quelques temps une zone ici, un Fibonacci hein, sur le plus haut et le plus bas, et on avait identifié notre zone de rechargement en fait. Donc pour les gens qui veulent justement parier à la baisse, hein, les personnes qui veulent parier à la baisse, c'est une zone vraiment intéressante. Et en fait, je l'ai mis en rouge ici, et ça va vraiment être la zone la plus compliquée à passer, puisque c'est forcément quelque chose... Enfin, il y a des probabilités que le marché se fasse repousser, se fasse complètement rejeter à ce niveau-là pour aller chercher les niveaux plus bas. Mais c'est pourquoi, en fait, quand vous arrivez à ce niveau, si vous êtes trop exposé au niveau des cryptos, ou vous avez fait des gains, évidemment, hein, c'est aussi possible, prenez un petit peu de cash, on ne sait jamais, hein, sur cette zone-là, il peut y avoir pas mal de rejets, et peut-être aller chercher des niveaux un peu plus bas ici, hein. Donc c'est largement possible, au niveau des 44 000, 43 000, puisque c'est un niveau où il n'y a pas eu beaucoup d'échanges, on voit que le cours commence un petit peu à s'essouffler. Je vais la regarder un petit peu, voir si on a des... sur les MACD, on a des choses qu'on peut voir à l'écran. Je vous avais bien dit il y a quelques temps que ici on avait une compression, d'accord, et que le départ allait être explosif. Donc ici on a breaké, justement ce triangle hein, que l'on avait, on l'a complètement breaké. Donc potentiellement, c'est une hausse qu'on va avoir. Mais jusqu'à quand? C'est ça la question en fait. La question c'est jusqu'à quand on va avoir cette hausse? Parce qu'on peut très bien pousser, et au moment où on a vraiment tous les gens qui sont bloqués, parce que vous qui suivez cette vidéo, je sais que vous êtes pas mal bloqués, il y a pas mal de personnes qui sont bloquées à ce niveau-là, qui attendent justement une reprise. Là où vous dites, ah là là, j'ai enfin récupéré mon niveau de moment où j'étais bloqué, donc ça fait des mois et des mois que je suis en tension par rapport à ça, et donc là c'est bon. Attention de ne pas se dire que c'est bon, c'est parti, parce qu'il suffit qu'on fasse ça, vous allez revendre par panique, ok? Vous allez tout revendre en disant je vais acheter plus bas, vous allez vouloir acheter à des niveaux plus bas, le cours va venir juste au-dessus, ne pas venir au niveau que vous le souhaitez et repartir vers le haut. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir à l'esprit. Donc pour le moment, pour conclure avec ce point sur le Bitcoin, et après on va passer sur les cryptos dont je vous ai parlé il y a quelques instants, c'est que le cours peut encore progresser petit à petit, d'accord? Il peut encore monter petit à petit. Attention de ne pas trop vous exposer en vous disant c'est bon, c'est parti to the moon. Pensez à prendre quelques profits si vous êtes en gain. Vous dites pas non mais c'est bon, ça va pas redescendre, etc. On sait jamais. Prenez un petit peu de gain, ça peut être intéressant. C'est bien sûr pas un conseil, hein, c'est la recommandation que je vous fais, c'est que moi je partage aux membres du club. Donc prenez un petit peu de gain et ensuite vous attendez de voir dedans ce qui se passe. Si ça part plus haut, bah, vous serez content d'être encore dans le train. Si ça part plus bas, vous aurez quand même un peu de liquidité pour recharger dans les différentes cryptos que vous avez. En tout cas, cette zone-là est une zone qui est très défendue par les shorteurs, les gens qui veulent shorter. Je ne sais pas si ici je peux lancer mon petit schéma. Je vais attendre que ça charge. En attendant, on va regarder un petit peu les liquidités où elles sont placées pour voir en fait s'il y a des gens qui sont en train de shorter le marché. Et ce qu'on va surveiller nous pendant la semaine. Hein, on va regarder si les gens, si les whales, si les particuliers veulent shorter ce marché et si on voit des gros pics qui vont se mettre plus haut. Donc là, on voit qu'on n'en a pas. Je vais l'agrandir dans quelques instants. Et voilà, on va vérifier justement si les gens ne sont pas en train de shorter, que les positions ne sont pas plus hautes. Et si on voit qu'il n'y a pas de pic en haut, c'est que le cours peut potentiellement continuer à monter. Peut-être que toute cette zone ici a déjà été purgée et qu'on part sur une hausse saine. Par contre, ça fait un petit moment qu'on est en train de progresser ici. On a déjà fait un 74%. Sans doute que le marché va vouloir à un moment respirer, d'accord? À part si on a vraiment à un moment des grosses baleines, en fait, des baleines ou des personnes qui ont des fonds, des institutions et autres, qui veulent justement à ce moment-là se dire, bon, ça y est, on est parti, on est en octobre, on va, niveau saisonnalité, on se rappelle en 2017, on a eu octobre, novembre, décembre, le gros pump, est-ce qu'on n'est pas parti sur le pump qu'on attend tant pour aller chercher beaucoup plus haut? Voilà. Mais attention tout de même, cette zone est encore à risque, et une fois qu'on aura validé ce qui se passe à l'intérieur, qu'on pourra identifier justement une hausse ou une baisse. Pour le moment, on est tout juste en train d'y rentrer. Donc là, pour l'instant, c'est méga prudence. Maintenant, au niveau des cryptos, je vais essayer de revenir dessus. Et juste au niveau des liquidités, je vous avais promis ça. Open in a window.
voilà, on n'a pas grand-chose, on n'a pas de grand pic encore vers le haut. On n'a pas de grand pic vers le haut. Voilà, les gens sont encore en train de long ce marché. Il n'y a rien en haut, donc les gens, en fait, ça monte tout doucement. En fait, les volumes montrent que ça monte tout doucement et que le marché crypto peut éventuellement continuer à monter. Il n'y a pas de grosses décisions qui est en train d'être prises. Donc du coup, potentiellement, une petite montée tranquille et peut-être chercher des liquidités qu'on a ici. Le grand pic qu'on a, c'est au 50 220. Donc 50 220, c'est pas ici, donc je vais changer. Je vais mettre 50 220 et ça vous montre en fait les liquidations où elles sont. Donc elles sont pas là non plus. Donc elles sont juste là. Donc pourquoi pas dans la journée ou demain, peut-être faire croire qu'on repart, aller les chercher pour vider un petit peu le train et repartir vers le haut, ou sinon monter tout doucement et laisser ces acheteurs gagner en fait, puisque c'est pas non plus des volumes qui sont extrêmement puissants. Au niveau des cryptos dont je vous ai promis, juste avant d'y venir, juste un petit rappel, il y a le Discord, hein, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on est pas mal de monde dans le Discord, ça échange pas trop mal, donc c'est là pour ça, pour poser vos questions. Moi je suis sur le Discord, donc je peux aussi répondre à vos questions quand je vois que vous posez, quand il y a des choses qui vous tracassent, donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir, il y a le lien qui est en description. Voilà, c'est pour tous, et puis vous allez, je pense, essayer d'être accompagné sur ce genre de choses, puisque ça vous évitera de faire des bêtises. Alors pour les cryptos, je vais aller sur Binance et je vais surtout faire comme ceci. Je me rappelle que voilà, toutes ces cryptos là, donc je vais vous présenter 2 ou 3 cryptos qui en fait, on me demande, il y avait aussi AXS, je vais revenir sur AXS aussi. On dit voilà, ça part, est-ce que c'est le moment d'y rentrer? Bon, quand vous voyez déjà des bougies qui s'enchaînent pendant plusieurs jours et qui font des performances qui sont, je sais pas, qui sont folles, qui dépassent les 100%, nous, c'est pas ce qu'on cherche en fait. Ici, là, en fait, toutes les personnes qui rentrent ici sont les personnes qui ont vu partir le cours et qui veulent pas rater le train. Vous allez pas faire comme la masse, vous allez faire comme ceux qui, justement, investissent logiquement. D'accord? Si je prends le cas de Rose, ici, et si je prends mon Fibonacci à cet endroit-là, je vais bien le placer d'ailleurs, on voit que les bonnes zones pour rentrer dans cette crypto, c'est ici. Les bons investisseurs investissent quand le marché n'est pas cher et revendent quand le marché est cher. On achète un appartement, on achète l'appartement quand le marché dans une ville n'est pas très connu, pas très cher, et une fois que ça a explosé parce qu'on a vu que tout le monde est venu, qu'il y a des commerces qui ont été développés, et on revend son appart, on donne des plus-values. Et là c'est un peu la même chose. On n'achète pas le bien quand il est au pic de sa popularité. D'accord? Donc on évite les roses. On évite, alors XVS ça va, mais je vais prendre par exemple AXS, je crois que c'est AXS qui est parti to the moon aussi. Alors là, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Franchement, oui, on a des sortes de setup de continuation, très bien. Alors, après c'est ce que je partage, après c'est qu'un avis, bien évidemment, c'est pas du conseil. Voilà, ça repart, ça consolide, 1, 2, 3, cassure, ça part. On consolide, 1, 2, 3, ça part. On peut le faire 10 fois, on peut le faire comme ça jusqu'à très longtemps, on peut faire ça, voilà, tac, 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 tac. Et du coup, comment vous pouvez savoir à quel niveau on est? Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous allez vous dire, oh là là, zut, j'aurais dû rentrer là et je l'ai pas fait, j'aurais dû rentrer là, je l'ai pas fait, vous allez rentrer là, et derrière, vous allez avoir ça. D'accord? Ce que moi, je peux vous proposer de faire, et que je peux vous partager, c'est que quand vous voyez des cryptos comme ça, que vous vous dites, zut, j'aurais dû rentrer dedans, il faut que je rentre parce que le truc, il est en train de partir to the moon, dès qu'il y a ce genre de phrases dans votre tête, vous vous dites, je vais peut-être pas faire comme tout le monde, après c'est votre choix, si vous voulez le faire, vous le faites, vous êtes grand, mais je vais surtout prendre mon Fibonacci, le placer, le mettre au pic, et à chaque fois qu'il y a un pic, vous le montez, s'il y a un autre pic, vous le montez, vous le montez, vous le montez. On va dire que c'est le dernier pic, d'accord? Et là, vous attendez que le cours revienne dans votre zone de rechargement. Ça, c'est la zone de rechargement, d'accord? On est entre les... je vais le mettre... ça va être plus simple si je vous le montre comme ça. Hop, retracement ici. On est entre les 0,118 et les 0,786. Vous attendez que ça vienne se casser la figure. Et vous achetez dès que vous voyez des petits W qui se mettent en place, d'accord? Ou vous posez des ordres automatiquement pour chercher à vous placer. Et là, vous êtes sûr, il y a de grandes probabilités que le cours fasse ça par la suite. Vous avez acheté
quand c'était bas, quand personne justement n'en voulait, vous le revendez quand il est en train de faire ses escaliers comme ça en pic, et vous faites vos gains. C'est un petit peu ça, donc AXS, Rose, toutes ces... il y a CVS aussi, je crois, CVC, je crois, qui est dans le même délire. Ouais, voilà, bah déjà, lui, là, il a fait... Bah, regardez ce que vous allez vous échapper si vous faites... Si vous, déjà, vous investissez intelligemment. Au lieu de rentrer, je vais passer en 12 heures, au lieu de rentrer là en vous disant, là, c'est to the moon, regardez derrière ce que se sont pris les gens qui sont restés bloqués. Je pense pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui doivent investir ce genre de crypto parce qu'ils sont pas très très connus. Mais si vous êtes rentré ici au pic, vous avez déjà un moins 40%, alors que tout le marché est en train d'exploser. Si je prends, je sais pas, un hard, il y a tout le marché qui est en train d'exploser à la hausse, et vous êtes là avec un moins 40% tout seul dans votre crypto. Donc soyez vigilants, soyez intelligents, n'ayez pas d'émotion par rapport à la crypto, au marché. Le marché sera toujours là, vous inquiétez pas. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. En tout cas, voilà. Donc là, j'ai quelques cryptos qui sont intéressantes ici, là. Il y a les Fat Club Tokens qui m'intéressent énormément. Regardez, j'ai mis pas mal de petits traits, pas mal de choses. Les PSG, les Atlético Madrid, les Juventus, etc. Ça vraiment, ça m'intéresse. Donc ça, c'est quelque chose que je vais aussi partager dans le club. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Allez le lien en description si vous voulez justement vraiment rentrer dans l'aventure. Hein. On n'est pas là pour mettre quelques cryptos, pour mettre un peu d'argent à droite à gauche. On est vraiment pour faire du gros gain, du gros profit. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions. Je pourrais y répondre, hein. Je peux également vous répondre si vous avez des questions, des interrogations. Dites-moi dans quelle crypto vous êtes, voir si vous êtes un peu bloqué ici, comme vous êtes, enfin si vous êtes en train d'attendre justement que votre portefeuille soit ouvert, ou si vous avez déjà pris des gains. Mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, ça me permet d'orienter mes vidéos et mon contenu. Voilà, je vous dis à très bientôt, cette vidéo est finie, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. Si ça vous a plu, je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Soyez prudents avec votre capital et n'hésitez pas à me poser vos petites questions. Ciao!